reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God!
reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Acclame très fort. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer encore le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. On est ma joie d'être là ce soir et je voudrais d'abord commencer à rendre grâce à Dieu qui m'a fait grâce d'être là ce soir. Alléluia. Alléluia. Et je dis un grand merci à la jeunesse de l'église Magicée. Je commençais d'abord à dire merci au pasteur. Merci à Papa Monzo pour d'avoir accepté ce programme. Merci de certifier ce programme et un grand merci à l'homme de Dieu Fiston, à tous les hommes de Dieu qui travaillent pour la réalisation de bonnes choses de cette jeunesse. Merci à l'homme de Dieu Chance et merci à l'homme de Dieu qui nous a parlé hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole d'hier? Acclamons le Seigneur plus fort. Alléluia.
Que ce soit béni. Nous allons rester debout pour prier pendant un moment et nous allons écouter la parole. Je voudrais que la servante de Dieu nous aide à chanter un cantique qui va nous aider avant d'écouter la parole de Dieu. Pendant 3 minutes, tu vas te recueillir encore et demander à Dieu de te parler. Prions le Seigneur. Élève ta voix, commence à demander à Dieu de te parler. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Avec le peuple de Dieu. Libère la sagesse et la puissance divine au travers de cette parole. Je prie que tu cours, Seigneur, afin de déplacer quelqu'un qui était attaché à une ancienne montagne. Je prie, Seigneur, de résoudre le problème tant spirituel que physique de ton peuple. Et je prie que tu donnes la compréhension à ce message. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Répondez-vous pour lire 2 passages de la Bible et nous allons prêcher ce soir. On lit Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 5, et puis Deutéronome 1, 6 à 8. Matthieu 17, 1 à 5. On peut ouvrir la parole de Dieu en anglais, c'est en debout. Matthieu chapitre 17, le verset 1 au verset 5. Celui qui trouve dit Amen. Est-ce qu'on a le Bible? Matthieu chapitre 17, le verset 1 au verset 5. La Bible déclare: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous restons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelqu'un dit Amen. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 au verset 8. C'est notre passage de base de ce soir. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 au verset 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Quelqu'un peut dire après moi: Tournez-vous et partez.
Est-ce qu'on peut encore le dire? Tournez-vous et partez. Et la Bible continue en disant, allez à la montagne des Amoréens. Les Amoréens est dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, 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 j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et donné à eux et à leur postérité après eux. Quelqu'un m'aide à acclamer très fort pour la parole de Dieu. On peut reprendre nos places. Alléluia. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné, l'homme de Dieu Jonathan, l'homme de Dieu Josué Chivola qui travaille à la presse, l'homme de Dieu Romiel et la servante de Dieu Naomi, ainsi que tous les bien-aimés qui m'ont accompagné ce soir. Alléluia. J'ai un sous-thème pour ce soir qui est intitulé « Tournez-vous et partez ». Est-ce que quelqu'un peut encore le dire après moi? « Tournez-vous et partez ». Est-ce qu'on peut encore le dire « Tournez-vous et partez ». Les grands thèmes qui nous réunissent ce soir s'intitulent « Vous avez assez demeuré dans cette montagne ». Mais il est important de comprendre c'est quoi l'idée de la montagne selon la Bible avant de pouvoir aller plus loin. Et lorsque nous lisons dans la Bible, lorsqu'on parle de « Vous avez assez demeuré dans cette montagne », il ne s'agit pas d'une montagne physique, il ne s'agit pas d'une montagne géographique, mais il s'agit de demeurer dans une situation où Dieu ne te voit pas. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la montagne, ce soir, je voudrais parler de la montagne dans 3 catégorisations. La montagne, selon mon message ce soir, signifie 3 choses. La montagne, premièrement, symbolise quelque chose de glorieux ou inconfort. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi inconfort? Quelqu'un peut encore le dire inconfort? Est-ce que tu peux, les ambassadeurs peuvent prêcher avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi inconfort? Et lorsque nous lisons dans la Bible nous éclaire que dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6, dans cette histoire que nous avons lue, la Bible montre que Israël devait quitter l'Égypte pour aller en Canaan. Mais Dieu leur avait dit dans Exode chapitre 3, le verset 12, que lorsque vous allez arriver dans une montagne appelée Sinaï, là vous allez me servir, là vous allez m'adorer, selon notre version. Et la Bible nous montre que ce peuple d'Israël était arrivé dans cette montagne appelée Sinaï. Ils ont fait le temps selon le plan de Dieu. Mais la Bible nous montre également que le peuple ne voulait plus quitter la montagne pour aller en Canaan. Lorsque Dieu leur avait dit que vous allez quitter l'Égypte, la destination ce n'était pas la montagne, mais la destination c'était Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu crois en Jésus, la destination ce n'est pas avoir l'argent, mais la destination c'est arriver au ciel avec Jésus. La destination ce n'est pas avoir la gloire sur la terre, mais la destination c'est être revêtu de la puissance de Dieu pour vivre l'éternité avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. La montagne dorée n'était pas une mauvaise chose, mais dans le contexte de ces messages, la montagne dorée était devenue un confort. Les peuples d'Israël savaient que la vision, c'était d'atteindre Canaan. Mais ils avaient oublié la vision pour s'accrocher à une dimension de gloire, pour s'accrocher à un confort qu'ils avaient vu. Et c'est ça malheureusement le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que lorsque Dieu leur montre la vision ou la destination finale, mais sur le chemin qu'il arrive, que nous puissions rencontrer la gloire, que nous puissions rencontrer les conforts. Et parfois, les gens qui devaient aller à la destination finale, parfois arrivent à oublier la destination à cause de la gloire du chemin. Je voudrais dire à un David, quand la destination c'est le trône royal, tu ne dois pas te contenter des chants des femmes qui chantent que David a tué 10 000. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la destination c'est la gloire, il ne suffit pas de te contenter de ce que tu fais aujourd'hui. Car lorsque Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à atteindre la gloire. Quelqu'un me dit amen. Et dans Matthieu chapitre 17, le verset 1er, au verset 5, la Bible nous parle de cette expérience avec les apôtres, Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit que Jésus a pris les apôtres pour les amener dans la montagne appelée la montagne de la transfiguration. La Bible nous montre que là, ils ont vu une apparition prophétique. Ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Moïse et Élie sont les 2 grands prophètes de l'Ancien Testament. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Mais la Bible nous montre que lorsqu'ils ont vu Moïse et Élie, les disciples avaient oublié que la transfiguration pendant longtemps, il fallait qu'ils puissent descendre. Je parle à quelqu'un, alléluia.
Mais la Bible dit, à cause de l'apparition de Moïse et de Élie, qui représentent deux dimensions prophétiques de l'Ancien Testament, ils ont oublié la vision. Et ils ont dit à Dieu, à Jésus, que restons ici. Je parle à quelqu'un. À cause de l'apparition, à cause de la gloire, ils se sont dit que nous devons rester sur cette montagne. Parce que Moïse et Élie sont là. Je suis venu dire à quelqu'un, il peut se faire que tu puisses expérimenter les dimensions avec Dieu. Mais la destination finale, ce n'est pas celle que tu vois. Et lorsque Dieu leur disait, Jésus leur disait qu'il devait descendre, en d'autres termes, il leur disait, tournez-vous et partez. Et tournez-vous et partez veut dire, détachez-vous et avancez. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, détache-toi et avance. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu te voit. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois te détacher de la gloire qui est visible pour l'instant. Parce que Dieu a prévu une gloire à venir. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. La Bible dit que Pierre a oublié qu'ils avaient une mission. Pierre a oublié que la mission n'était pas finie. À cause de ce qu'il a vu, il a commencé à dire, laissons-nous 3 temps. Je me pose la question, comment toi Pierre tu es un pécheur, mais tu commences à faire les tentes sur la montagne? Pierre, tu n'es pas un faiseur des tentes. Pierre, tu es un pécheur, mais tu commences à fabriquer les choses à cause de ce que tu as vu. Quand on s'attache longtemps dans une expérience, on commence à fabriquer les choses quand on passe à côté du but de Dieu. Ils ont oublié que la destination, ce n'est pas la gloire de l'apparition de Moïse et d'Élie. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu vois Dieu faire avec toi n'est pas le maximum de ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Pierre, Dieu a prévu de faire de toi un grand apôtre de l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu chantes bien, tu prêches bien, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de rendre gloire à Dieu et de ramener le cœur auprès du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Nombreux sont devenus faiseurs de tentes, là où ils doivent passer. Nombreux sont devenus des personnes attachées à une dimension, là où Dieu ne les voit pas. Je suis venu dire à la magicée que cette église n'est pas ce que vous voyez selon la volonté de Dieu. Ne vous contentez pas d'avoir les membres que vous avez. Cherchez à avoir toujours plus avec Dieu. Et je suis venu annoncer ce soir dans cette église que Dieu va amener un grand mouvement. C'est pourquoi ce soir il dit à quelqu'un, tournez-vous et partez. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pierre voulait porter les trophées de la gloire qu'il a vue. Il voulait porter les trophées des apparitions prophétiques qu'il a vues. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand tu pries 30 minutes de prière, tu sens que le feu de Dieu tombe. Je suis venu te dire, la finalité ce n'est pas de prier 30 minutes. Tu peux aussi prier 1 heure du temps. La finalité ce n'est pas que tu prêches bien aujourd'hui, mais la finalité c'est que tu ramènes les âmes auprès du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que tu vois grand, ce n'est pas grand aux yeux de Dieu. Dieu a prévu de t'emmener à la gloire. Et j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, toi qui étais dans la faiblesse, Dieu va te relever ce soir. Toi qui étais faible hier, les hommes vont s'étonner. Je disais les hommes vont s'étonner. Je disais les hommes vont s'étonner de ce que Dieu sera en train de faire avec toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu dois te tourner et partir. Tu ne dois pas t'attacher au confort. Tu ne dois pas t'attacher à la gloire. Anne est entrée au mariage dans la maison de Elkana. Elle pouvait se contenter d'avoir la double portion. Elle pouvait se contenter d'être bien accueillie par son mari. Mais je suis venu dire à une Anne, lorsque tu entres au mariage, la double portion ne représente rien. Lorsque tu es marié, tu dois voir un enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois réclamer Samuel. Tu dois réclamer Samuel. Tu dois réclamer Samuel. Samuel, c'est la plus grande dimension dans les mariages. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui s'accroche au bien ou au confort que Elkana est en train de lui donner. Tu dois avancer avec Dieu. Je suis venu dire à un intercesseur de cette église, la peur de la prière que tu donnes n'est pas le maximum par rapport à ce que Dieu prévoit de faire avec cette église. Tu dois te tourner et partir. Tu dois te tourner et partir, je disais. Tu dois te tourner et partir. Je parle à quelqu'un. La finalité, ce n'est pas de faire un culte de 100 membres, c'est fini. La finalité, on peut aussi atteindre 500 membres. La finalité, ce n'est pas de réussir cette activité réveil d'un héros. Mais la finalité, c'est d'embrasser Girigiri avec le feu. La finalité, ce n'est pas que tu prêches bien seulement aujourd'hui. Mais la finalité, c'est que tu manifestes la puissance de Dieu. Et beaucoup se sont attachés à ce que Dieu donne, oubliant d'avancer encore avec la vision de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Les apôtres ont
oublié que la montagne de la transfiguration n'était pas la fin de la mission. Même ça nous montre, oh, on a ma casse. Et ça fait une mission en ça, ça va qu'on va utiliser au-delà, oh, on a ma casse. Mais tu dois voir la vision de Dieu. Je suis venu dire au chantre, vous avez bien chanté, gloire à Dieu. Mais Dieu peut faire encore de grandes choses avec vous. Il suffit de ne pas se contenter de ce que vous voyez grand aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, moi, je suis là dans la 2 ans. Après 5 ans, 2 ans pour garder pour la. Et aussi battre par rapport à l'évolution. Et il y a des choses que Dieu prévoit de faire avec nous. Ça dépend que nous ayons la taille du futur, pas la taille du passé. Mais quand on va pouvoir se contenter à la taille du passé, il se dit, j'ai déjà vu des grandes choses. Frère, les grandes choses que tu as vues dans le passé, ce n'est pas la taille du futur. Je suis venu dire à cette église, ce que vous avez vu dans le présent n'est pas la taille du futur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, ce que vous voyez maintenant n'est pas la taille du futur. Tu dois te contenter de la vision de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'attache pas à une dimension. Vois ce que Dieu peut faire avec toi dans le futur. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi dans le futur? Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, dans le futur tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Dans le futur tu seras quelqu'un qui va manifester, oh my God, tu vas manifester la puissance de Dieu. Mais les apôtres se sont accrochés à ce qu'ils voyaient dans le présent. Parce qu'ils ont vu Moïse, parce qu'ils ont vu Élie. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois te tourner et partir. Et la Bible nous montre une chose. Que dès lors qu'ils ont commencé à se contenter seulement de ce confort, automatiquement l'apparition s'est arrêtée. Moïse et Élie sont partis. Je suis venu dire à quelqu'un, les contentements nous limitent et limitent l'action de Dieu dans notre vie. Quand tu te contentes du confort, ça limite l'action de Dieu dans ta vie. La Bible dit, quand on s'est contenté de l'apparition de Moïse et Élie, automatiquement on va lire. Je suis venu dire à quelqu'un, sans un confort, il y a un temps par exemple qui sort les lots. Et quand vous faire arrêter l'action par rapport à la future. On ne pas ça, les a bien. Et on permet de témoigner la grandeur de Dieu. Mais quand on permet de la camarade à Wana. Là, on va nous trouver le lot. On ne sait pas ça, les lots, on va se dire que ça m'a là pour un témoignage. Mais sa finalité est par rapport à la prévoyance qui n'a vie. Pour ne pas révéler ma bosse, que ma camousa va manifester qui a passé sa témoignage. Parce que mon chèque n'a pas passé. Et la Bible nous montre que dès lors qu'ils se sont arrêtés là, l'apparition aussi s'est arrêtée. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? C'est que les contentements ou l'amour du confort nous limite et nous empêche de voir notre héritage. Et je suis venu dire à quelqu'un, lorsque nous lisons ce passage dans le Deutéronome chapitre 1, 6 à 8, Dieu leur dit, tournez-vous et partez, et il précise encore, voyez, j'ai mis devant vous. Frère, lorsque tu t'accroches à l'ancienne dimension, ça t'empêche de voir l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Il nous dit, voyez, j'ai mis devant vous. Tu ne peux voir que si tu fais un mouvement. Tu ne sauras pas voir si tu te contentes de ce que tu as vu hier. Et même ça nous trouve encore. Et si au Canami, ils ont empêché au monde à l'homme aux âmes à prévoir pour nous. Lorsque Dieu dit, tournez-vous et partez, c'est parce qu'il a prévu un héritage. Et on ne peut pas voir l'héritage quand on est accroché à quelque chose. Abraham ne pouvait pas avoir l'héritage des nations s'il ne se détachait pas de la maison de son père. Ruth ne pouvait pas rencontrer Boaz si elle ne se détachait pas de la première ville où elle venait. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu ne sauras pas voir le maximum de ce que Dieu a prévu si tu ne te détaches pas des choses premières que tu es en train de voir. Je parle à quelqu'un. Moïse ne sera pas un grand prophète de Dieu s'il ne se détache pas de la maison de Pharaon. Ça peut amener les problèmes nous attacher à la maison de Pharaon. Maison de Pharaon, ils ont symbolisé vie en Kili. Maison de Pharaon, ils ont symbolisé vie du péché, vie du confort. Et quand Moïse s'attache à la maison de Pharaon, il ne saura pas voir Dieu dans les buissons ardents. Et ça va te révéler. Au lieu d'avoir un buisson ardent, on va avoir une bougie ardente. Alléluia. Au lieu de un buisson ardent, on a une bougie ardente. Pourquoi? Parce que le problème est que dans la maison des Pharaon, tu verras que la bougie ardente. Je parle à quelqu'un. Tant que Moïse ne se détache pas, Moïse ne saura pas atteindre le maximum de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, même quand on annonce des prophéties sur ta vie, chaque prophétie demande un détachement.
Même Jésus, pour sauver l'humanité, il devait se détacher du ciel pour venir sur la terre. Et tu ne sauras pas voir ton héritage si tu ne te détaches pas. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, détache-toi et avance. Détache-toi et avance. Tant que tu t'attaches à ce que tu as vu hier, tes yeux resteront fermés. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont les yeux fermés à cause de l'attachement de l'ancienne dimension. J'ai beaucoup prié. Namataki nous zizila. Na sambeli lizardika. Na yisa mutumoko. Ezayaka. Ezayaka. Oh, na sambeli lizardika va faire $1 000. Frère, c'est bien. Mais je crois que Dieu peut me donner encore plus que $1 000. Mon problème à moi, ce n'est pas de m'attacher à l'ancienne dimension. Mon problème à moi, c'est d'avancer encore avec Dieu. Je suis venu dire à Joseph, la prophétie de devenir grand ou les rêves, c'est dans la maison de Jacob. Mais l'accomplissement des rêves, c'est quand tu te détaches de la maison de Jacob. Nana kwa Jacob aux rêve, mais Libanana kwa Jacob aux accomplissement de rêve. N'a fait des prières aux hommes aux prophétie. Mais ça, on m'a dit c'est des prières au monde à l'accomplissement. N'a pas de ça on a prophétie. Mais pour toucher ou saisir ça va demander que tu te détaches. Premier message que le mot ensemble c'est premier message yo va attacher ma case. Tant que tu t'attaches, tu n'auras pas l'héritage. Tant que tu t'attaches, tu ne vas pas enfanter Samuel. Samuel, on ne l'a pas parce qu'on s'est attaché à la maison de Elkana, mais Samuel, on l'a lorsqu'on s'attache à la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il me dit une histoire à Samuel. Que lorsqu'elle est allée prier, elle pleurait. Son visage avait l'amertume. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a cessé de prier, son visage changea. C'est bien Samuel le côté n'a pas mais côté la présence d'Adam. Parce que la Bible dit que son visage avait changé dans la maison de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu cherches demande un détachement. Le visage de Anne n'a pas d'abord changé lorsqu'elle a connu Elkana, mais lorsqu'elle a connu la présence de Dieu. Et tant qu'elle s'attachait à la maison de Elkana, il n'y avait pas Samuel. Mais même la dimension à vie, tu ne sauras pas voir Samuel. Et ce soir, tu dois te détacher pour réclamer Samuel. Je parle à quelqu'un. David ne pouvait pas devenir roi. S'il restait derrière les brebis de son père, il devait être envoyé dans les champs de bataille. Celui qui s'est détaché, mais là, on a bien. Tu ne sauras pas vivre Dieu. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tournez-vous et partez. Alléluia. Et la deuxième des choses, que la montagne signifie. La montagne signifie la même chose. Lorsqu'on dit vous avez assez demeuré dans cette montagne, en d'autres termes, vous avez assez demeuré dans cette même chose, dans cette même habitude. Vous voyez ce qui se passe dans Matthieu 17 qu'on a lu. La Bible dit que ces gens se sont attachés en disant, nous avons vu Moïse et Élie. Pourquoi ils se sont attachés à cela? Parce que dans la tradition juive, on les enseignait toujours Moïse et Élie. Ils étaient habitués à l'enseignement de Moïse et de Élie. C'était les deux grandes dimensions, très, très prophétiques pour eux. Parce qu'on les enseignait toujours Moïse et Élie. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Moïse et Élie sont les expériences d'hier, parce qu'ils sont les prophètes, mais les prophètes d'hier. Alléluia. Si vous voulez vous tourner et partir, il faut se détacher des habitudes. Premier moment d'entendre dans la radio, ils sont dans l'église, ils sont dans les maisons dans la rue. Bien aimé, avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Alléluia. Oh non, ils sont dans la parole. 10h à 12h, parole. 12h à 13h, prière. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Dieu peut venir bouleverser votre programme. C'était ça le problème avec les pharisiens. Pour les pharisiens, les miracles ne se faisaient pas samedi. Mais pour Jésus, on peut faire les miracles en tout temps. Alléluia. Est-ce que je parle avec ça? On peut m'aider avec lui. Alléluia. Le miracle de Dieu peut se faire en tout temps. Mais les enfants d'Israël ont eu à être aveuglés par pourquoi? Parce que pour eux, ils s'étaient attachés aux habitudes. Je suis venu dire à quelqu'un, si vous voulez vous tourner et partir, il faut se détacher des anciennes habitudes. Ce que Dieu fait avec vous aujourd'hui ne doit pas toujours être les mêmes choses que demain. Parce que, frère, Dieu peut vouloir venir amener un réveil. Mais le problème de la vie, c'est ça que Bissot au message n'a pas ouï. Pas la vie, c'est ça n'a pas ouï. Bien aimé, avec Dieu, ça n'a jamais marché comme ça. Pas la vie, c'est ça n'a pas ouï et ça a raté. Les choses de Dieu, ce ne sont pas vraiment musique. Avec Dieu,
les choses changent. Aujourd'hui, il peut faire les miracles à suite, ma mère c'est la mise sur aveugle. Mais le même bon, va faire des navets seulement. Le même bon, la chaîne choisie. Le même bon, va autre chose. Et ils s'étaient attachés à Moïse et Élie. Pourquoi? Parce que Moïse et Élie, c'était la dimension d'hier, la dimension du passé. C'était toujours la même méthode avec laquelle ils étaient habitués. Frère, avec Dieu, on ne s'habitue pas d'une même méthode. Parce qu'aujourd'hui, à Ossi Mayo, mais l'homme regarde, ça met un d'abord ça quelque chose. Frère, si nous voulons quitter la montagne des habitudes, nous devons apprendre à savoir que les choses de Dieu sont statiques. Les choses de Dieu ne sont pas statiques, les choses de Dieu sont dynamiques. Avec Dieu, la Bible dit, même de Jésus, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Au moment où même Dieu était en train de faire des mouvements. Et les choses de Dieu font toujours des mouvements. Je parle à quelqu'un. Mes problèmes, les avantages. À Kanamara, n'est le roi. Prière dans Matthieu 7. Demandez pour vous donner la 10 ans. Même pas ça, je demande la prière. Tu es un religieux. Depuis au Bandara, prière au Bandara. Donc, même passage biblique, même attitude, même chose, tu n'as pas compris. Tournez-vous et partez. Détache-toi des mêmes habitudes. C'était ça le problème de Jésus avec les pharisiens. Les pharisiens, toujours les expériences. On va mettre ça dans nous. Non. Avec Dieu, les choses changent. Les saisons ne se ressemblent pas. Et Dieu ne les fait pas ressembler ses manifestations. Je disais, les saisons ne se ressemblent pas. Et Dieu ne peut pas ressembler ses manifestations. Aujourd'hui, il peut te parler, mais demain, il peut prophétiser sur toi. Aujourd'hui, il peut prophétiser sur toi, mais demain, il te fait faire un miracle. Et je suis venu dire à quelqu'un, ne t'attache pas à ce que tu as vu grand aujourd'hui, parce que demain, Dieu peut faire des grandes choses. Je parle à quelqu'un. Magicien, Dieu nous attend plus loin. Dieu nous attend à atteindre le réveil dans cette commune des Grillés. On ne doit pas s'attacher aux mêmes choses. Parce que cette année, on a fait 2 jours avec le réveil des Néo. L'année prochaine aussi 2 jours. Dieu peut dire faites une semaine. Attachez-vous à ce que Dieu dit, que vous allez vous attacher à ce que Dieu fait. Parce que dans ce que Dieu fait, il y a des choses qu'il a fait dans le passé. Mais dans ce que Dieu dit, il y a toujours des améliorations. Même dans votre téléphone, WhatsApp, pour télécharger les lolos, c'est la mise à jour. Dans mon WhatsApp, il y a aussi des mises à jour que je cherche à faire. Ceux qui ont WhatsApp, c'est dans la bien-aimé, ça la souvienneté. Et ça, c'est un moment mélangeable. Bien-aimé, la Bible dit, Paul pouvait dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a des choses que nous voyons dans la nature et le monde copie ça. Pourquoi? Parce que dans la nature, c'est Dieu qui agit et l'homme copie seulement la même chose. Et même par WhatsApp, par mise à jour, et où tu as ça va l'homme, ça va m'arranger mon côté. N'est-ce pas mon corps? L'homme est là qui met 2021, tu ne vas pas toujours pleurer. Si cette année tu as pleuré, je voudrais annoncer que Dieu ne va pas te garder dans la même habitude. Demain, Dieu peut essuyer de larmes. Je parle à quelqu'un ce soir. La même chose. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse Dieu te guider. Sors de tes habitudes. Magicien, laissez Dieu vous guider. Ne tombez pas dans les habitudes. Les habitudes sont politiques, mais le changement est divin et spirituel. Ce sont les choses de la politique qui ne changent pas. Parce qu'elle a la même chose. Toye la même hymne. Non, avec Dieu, les choses changent. Si demain j'ai commencé par l'adoration, demain je peux commencer avec la louange. Si aujourd'hui j'ai commencé par la prière, le lendemain je peux commencer avec les témoignages. Ça dépend de la manière que Dieu nous guide. Je parle à quelqu'un. Cette montagne veut dire aussi la même négligence. Je suis venu dire à quelqu'un, tu attends demeurer dans cette même négligence. La négligence de l'œuvre de Dieu. La négligence aux choses de Dieu. Tu as assez demeuré dans cette dimension. Tu négliges ta vie de prière. Tu négliges ta vie de méditation. Tu négliges ta vie de sanctification. Joueur en fait pour la RDC a plus sérieux que l'eau, c'est la table. Vous comprenez ma bouteille? Joueur n'est pas capable de relier à l'union sur tes pas gagner un trophée. Mais il a gagné éternité dans ta l'eau, sur l'aventure. Tu n'as pas compris. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu as assez demeuré dans cette même négligence. Tu as assez demeuré dans ces habitudes à négliger mon salantan. Oh, ça commence à fait trop bien. Mais ça fait combien d'années? Tu as assez demeuré dans cette dimension. Il y a ma prophétie à miner le moment la vie. Mais dans la vie, on te voit dans les boîtes, on te voit dans les hôtels, on te voit passer par là et que tu dis, ça va pas. Je parle à quelqu'un. La nage n'a dit, non, ce n'est pas le cas. Comme moi,
élaka ne respecte pas les principes spirituels, il meurt avec son élaka. Ou Dieu rajoute son élaka et donne à quelqu'un d'autre l'élaka pour vivre l'élaka. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi on va faire le passage biblique? Mon élève a dit tout le monde n'a pas, tout le monde a dit. Moi, bien aimé, quand tu ne respectes pas les choses spirituelles vont te décevoir. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un prophète a amené à prophétiser un avis alors qu'il prophétisait au Kouksamara. Et au Kouksamara, si tu restes dans les principes, si tu te détaches des principes, tu ne verras pas ce que Dieu a fait. Je parle à quelqu'un. Dieu a promis Canaan aux enfants d'Israël avec Moïse, mais Moïse lui-même n'était pas entré. Alléluia. À cause de sa désobéissance, de cette petite négligence, il n'était pas entré. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as assez demeurer dans cette négligence. C'est le temps que tu puisses te tourner, te détacher et le partir. Tu as assez demeurer, on te laisse un département dirigé. Négligence non pas possible. On te dit, nous allons prier pour ces cultes de dimanche. Bonne heure pour la pasteur. Il y a des bonnes heures pour la pasteur que là, nous avons fait, nous avons fait. Tu as assez demeurer dans cette négligence. On a prophétisé sur toi, servante de Dieu, ma soeur. On a dit sur toi que toi tu seras une grande servante de Dieu. Au lieu de te sacrifier, de chercher Dieu, toi et là t'es ma B, la nage ma B, ma B, oh non, ma prophétiser la vie là. Tu as cette demeuré dans cette négligence. Tu as cette demeuré dans cette négligence. Et c'est le temps pour toi de tourner le parti. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Tu veux passer ton temps à l'église. C'est pourquoi j'aime dire toujours une chose. Beaucoup de gens aiment passer du temps ou sont à l'école. Elles font l'église buissonnière au lieu d'être à l'école du buisson ardent. L'église buissonnière, c'est fuir l'église, c'est fuir les tâches de l'église, c'est fuir tout ce qu'on me demande de faire à l'église. Mais l'école du buisson ardent, c'est l'école où Moïse était passé. Moïse était fait de dans l'école du buisson ardent, il a eu la force de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, l'école du buisson ardent te donne la capacité de libération. L'école du buisson ardent te donne la capacité de prophétiser. L'école du buisson ardent te donne la capacité de découvrir la grandeur de Dieu. Ce que tu voyais petit hier peut devenir grand lorsque tu te mets dans la présence de Dieu à l'école du buisson ardent. Mais beaucoup de gens fuient les choses de Dieu, négligent les choses de Dieu. Je suis venu parler à un Moïse. Dieu te voit grand libérateur, mais toi tu es dans les boîtes. Papa, Simba, maman, c'est ça. Au lieu de lever ta voix et d'adorer le Seigneur, tu es dans des bêtises. Tu as assez demeuré dans cette négligence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas demeurer toujours dans cette dimension? Jusqu'à quand tu vas toujours prier avec négligence? Toi, tu sais qu'on a dit pour toi, tu auras un mariage glorieux. Mais yo vivara na papa batu, yo vivara na papa batu. On est dans un mariage à mon nene, bana minene, yo vivara na papa batu. Nene yo vivara dimension. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit amen. Les chers, les sœurs, vous savez que Dieu a prophétisé sur vous. Mais papa n'a pas dit que au sein de la paix, tu fais passer ton temps pour rien. On passe ton temps pour rien. Tu as assez demeuré dans cette négligence. Et dans cette activité, réveille un héros. Dieu a dit qu'il va réveiller les héros et les héroïnes qui vont se détacher des mauvaises voies, qui vont se détacher de la négligence, qui vont se détacher des choses basses. Frère, pour recevoir l'esprit d'en haut, les apôtres sont allés dans la chambre haute. Ce qui vient d'en haut demande une dimension haute. Les choses d'en haut nécessitent que tu puisses aussi monter dans ton esprit. Tu ne peux pas chercher à recevoir les choses d'en haut tout en gardant ton esprit dans le bas. L'esprit d'en haut est venu dans la chambre haute. Et Dieu te donnera des choses grandes si tu fais monter aussi ta dimension. Je parle à quelqu'un ce soir. Et la troisième des choses, là où je vais finir. La montagne signifie aussi un obstacle. Quelqu'un peut dire après moi un obstacle. Je voudrais que nous puissions lire ce passage avec lequel nous allons clôturer Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 8. La Bible dit, Actes chapitre 3, le verset 1 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. J'aime cette précision. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Écoutez la suite. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsqu'on dit que vous avez assez demeuré dans cette montagne, ça veut aussi dire que vous avez assez demeuré dans cette situation, dans cet obstacle. La Bible nous présente cet homme dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 8. Il était boiteux de naissance. Sa situation était difficile. La Bible dit qu'on les prenait, on les portait. On les déplaçait. En d'autres termes, il dépendait seulement des hommes. La Bible dit que cet homme était boiteux de naissance. Et lorsque nous avons dans Actes chapitre 4, le verset 22, la Bible dit que cet homme avait plus de 40 ans. En précise, son âge c'était plus de 40 ans. En d'autres termes, il a souffert dans cette situation pendant plus de 40 ans. Alléluia. La Bible dit qu'il a demeuré, en fait, la Bible montre qu'il a demeuré dans la montagne. Vous savez, la montagne veut dire obstacle. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Là, c'est la dimension de la montagne comme un obstacle. Et cet homme a longtemps demeuré dans cet obstacle où il ne marchait pas. Mais la Bible dit que ces jours-là, il était devant le temple et Dieu a manifesté un miracle. Je bénis Dieu que toi tu n'es pas devant le temple, mais toi tu es à l'intérieur du temple. Et si Dieu a assez demeuré dans une situation qui a duré, ce soir je suis venu te dire, c'est possible que Dieu te donne la solution par rapport à ces problèmes qui a duré. Il y a des gens qui ont duré dans les problèmes de masturbation, des gens qui ont duré dans les problèmes où ils n'arrivent pas à prier, des gens qui ont duré dans les problèmes où il n'y a pas des enfants, la stérilité continue. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui Dieu te dit tourne et pars, car il a un miracle pour toi. Tu ne vas pas rester devant les temples de la belle, mais tu vas quitter devant les temples de la belle. Et toi qui n'arrivais pas à entrer dans les temples, tu seras en train d'entrer dans les temples. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit que cet homme vivait devant les temples de la belle, mais sa vie n'était pas belle. Sa vie était dans la souffrance. La Bible nous montre qu'il ne marchait pas. Il n'arrivait pas à marcher. Mais ces jours-là, Dieu avait décidé qu'un miracle vienne dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, ça ne va pas continuer les moments de pleurs. Aujourd'hui, Dieu vient te dire tourne-toi et pars. Aujourd'hui, Dieu vient te dire prends ton lit, lève-toi et marche. Quelqu'un va dire amen. Il s'est retrouvé dans les malheurs. Il ne marchait pas. Il n'avançait pas. Il dépendait des hommes. Et il y a des gens qui ont vécu leur vie dépendent toujours des hommes. Maman n'arrive pas à payer l'argent des frais scolaires, c'est toujours des hommes. C'est toujours des gens qui t'insultent, des moments difficiles. Tu sais que tu traverses un moment où maman est stérile, ou toi-même, tu es même stérile. C'est ça la montagne dans la dimension de l'obstacle. Cet homme, pendant plus de 40 ans, sa vie était difficile. Mais j'aime, puisque ces jours-là, Dieu n'a pas laissé sa situation comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as la foi ce soir, Dieu ne laissera pas ta situation comme ça. Dieu viendra changer ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un, le changement est disponible avec Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vu toujours les pleurs que ma vie continuera en pleurant. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible que Dieu te donne la joie. C'est comme dans Jean chapitre 5, il avait 38 ans dans le temple, mais ces jours-là, en un seul jour et une seule parole, il s'est levé. Je suis venu te dire ce soir, Dieu peut venir te faire lever ce soir. Dieu peut faire en sorte que tu quittes là. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu peut faire en sorte, si quelqu'un a la foi, il me dit amen. Quand tu dis amen, cela s'attache à ta vie. Pendant que Dieu peut t'attacher à l'ancienne dimension, je suis venu te dire que Dieu ne laissera pas ta situation continuer comme ça. Et j'aime ce jour-là. Cet homme, à cause de ce que Jésus a fait, il a récupéré les retards. Lorsque vous avez la foi en Dieu, les retards que vous avez eu dans les yeux des hommes, Dieu les transforme en accélération. La Bible dit que cet homme avait plus de 40 ans. Il était devant le temple. Il ne marchait pas. Mais j'aime, la Bible dit que lorsqu'on lui a parlé de Jésus, on a fixé les yeux sur lui. La Bible précise une chose. Que Pierre a étendu sa main afin de l'élever. Je suis venu te dire, si pour cet homme c'était Pierre qui étendait sa main, ce soir c'est Jésus lui-même qui vient pour étendre sa main. Si tu avais une situation difficile, ce soir Dieu est capable de te donner la solution. Et j'ai une précision. La Bible dit ceci, que cet homme qui ne marchait pas, lorsque Pierre a étendu la main, la Bible dit, d'un saut il marcha. Je connais une chose dans la notion de marcher. Lorsque quelqu'un marche, il commence toujours par faire un pas.
Mais pour cet homme, on n'a pas dit qu'il a fait un pas. Lorsqu'un bébé commence à marcher, on ne dit pas qu'il commence par sauter, mais on parle que lorsqu'il faut marcher, on commence par faire un pas. Mais la Bible dit pour cet homme que lui n'a pas marché comme tous les hommes. La Bible dit qu'il a commencé à marcher comme un saut. Là où il avait les rectangles, Dieu lui a donné de l'accélération. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu t'attaches à Dieu, le montant d'obstacle qui était pour toi hier, Dieu ne va pas te donner à marcher, mais Dieu va te donner à sauter. Si quelqu'un est avec moi, il se lève et il saute. Il croit que Dieu va lui dire, est-ce que tu peux te lever et sauter, dire à Dieu, je fais les pas avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, là où les hommes l'avaient mis dans les états, Dieu lui a donné l'accélération. Je suis venu dire à quelqu'un, quiconque met sa foi en Jésus, les choses ne commencent pas par marcher seulement, mais les choses commencent par... Oh, je parle que les choses commencent par... Je déclare que tu commences à sauter là où les hommes s'étaient mangés de toi. Je déclare que tu commences à avancer là où les hommes s'étaient mangés de toi. Cet homme n'a pas commencé comme tout le monde, mais cet homme a commencé par les miracles. J'annonce les miracles dans ton mariage. J'annonce les miracles dans ton ministère. J'annonce les miracles partout les hommes étaient en train de te mettre. Je suis venu dire à quelqu'un, la foi en Jésus nous fait faire un mouvement. Laisse que ton obstacle soit changé au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui entrent en contact avec Jésus commencent à marcher, commencent à faire un mouvement. C'est pourquoi ces jours-là, sa situation qui était indouçable a commencé par marcher. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as demeuré dans cette montagne de problèmes. Il est possible que Dieu te fasse marcher. Il est possible que Dieu te fasse sauter. La Bible appelle ça marcher, mais en réalité, il n'a pas commencé par marcher. Il a commencé par sauter. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le moment que tu détournes et tu pars. Tu as trop vécu les moments difficiles. Tu as trop vécu les moments de malheur. Mais Dieu m'envoie ce soir pour annoncer dans ta vie comme un prophète que toi tu ne vivras pas toujours les malheurs. J'annonce comme prophète de Dieu que quelqu'un qui a pleuré toute l'année 2020, je mets mes genoux à terre et j'annonce sur ta vie la gloire de Dieu va apparaître. J'annonce comme prophète de Dieu, toi qui as pleuré, Dieu te donne les mouchoirs pour pouvoir essuyer tes larmes. Au nom de... J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, tu vas quitter la montagne de stérilité. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, tu vas quitter la montagne du chômage. Tu vas quitter la montagne du blocage. Tu vas quitter la montagne de la dépendance. Si tu dépendais des gens hier, Dieu te donne l'autosuffisance pour marcher. Et j'annonce que toi qui ne pouvais pas marcher, reçois les sons de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. La saison a changé complètement dans la vie de cet homme. Parce qu'il a cru que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas quel est l'obstacle de cette église, mais je suis venu annoncer, magicien, les choses ne seront pas comme en 2020. Si les cultes ne pouvaient pas atteindre les 200 membres, j'appelle les hommes au nom de Jésus. Je prie qu'un mouvement de l'esprit souffle dans cette église, que les jeunes ne soient pas dans la distraction, que la jeunesse ne soit pas dans la distraction, et que les choses commencent à marcher. Je ne sais pas ce qui vous accable, mais je suis venu annoncer comme prophète de Dieu, que toi, ton ministère ne va pas connaître les mêmes échecs, mais Dieu te donne l'accélération. Si tu avais des doutes par rapport à ton ministère, je prie comme c'est comme là ce jour-là. La Bible déclare que tu sais les marcher. Je programme qu'en 2021, tu vas marcher au nom de Jésus. Fini la saison des galères pour cet homme. Fini cette montagne pour cet homme. Fini la galère pour cet homme. Maman n'a pas dit ça, il faut savoir que ça va quitter. Maman, ça va quitter. D'abord suscité par Congo. D'abord suscité par inconnu. Oh, il y a une situation. Vous savez, frère, j'étais dans une retraite un jour, je priais pour une situation. Je venais même de signaler à une dame. Je lui ai dit, j'entre en retraite, ne m'appelle pas tant que je sors de la retraite. Mes frères, j'avais besoin d'une somme d'argent, une grande somme d'argent. J'ai prié Dieu pendant la retraite. Seigneur, suscite même quelqu'un. Qui va me donner cet argent? Frère, j'ai prié le même jour. Le lendemain matin, alors que j'ai dit à cette dame-là de ne pas m'appeler. Parce que j'étais en retraite. Mais j'ai vu son appel. Quand j'ai vu l'appel, elle m'a dit, mais ça fait une an en retraite. Or, c'était les corbeaux que Dieu avait envoyés pour décanter ma situation. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu va te donner la provision. Tu as un projet qui n'arrive pas à le réaliser, mais Dieu va te donner la provision. Jeunesse de l'église magicée, il y a des choses que vous n'avez pas pu faire hier, hors de Dieu Christon. J'annonce que Dieu va déclencher la situation. Les montagnes vont disparaître. La Bible dit qu'il y a une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu vas te lever et commencer à faire aplanir toutes les montagnes. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier Dieu.
Dans la première direction, nous allons prier pour cette dernière parole. Si on peut se lever, nous allons prier. Shakalabaya Sutra Lavakante, Pralagadaba Sutra Legadaba Shai, Endalababa Shabra Lava Sankalabash, Urrabaraba Sutra Lavabasha. Je vais donner la première requête qui va nous aider à prier. Je voudrais que nous puissions prier par rapport aux situations des montagnes comme obstacles. Nous allons prier Dieu ce soir pour le changement de toute situation qui ne marche pas. Tu vas t'élever, tu vas commencer à prier. Tu vas demander à Dieu ce soir, je vais vivre un miracle. Je vais vivre un miracle par rapport à ma situation. Je vais faire le deuxième appel, nous allons aussi prier ensemble. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à présenter à Dieu et à battre tes mains pour tous les problèmes que tu sens qui t'accablent? Élève ta voix, nous sommes en train de prier. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je prie aujourd'hui qu'un miracle vienne. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce soir, il est capable de faire un miracle. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Donne l'entendre pour cette situation qui t'accable. Est-ce que tu peux prier? Donne l'entendre. Je sens que tu es en train de demander à Dieu, Seigneur. La montagne d'obstacles, je proclame que ça change aujourd'hui. La montagne d'obstacles, je proclame que les choses changent aujourd'hui. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Hier, sois bonne qualité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Sois en train de présenter à Dieu ces obstacles. Sois en train de prier pour ton ministère. Sois en train de prier pour ta famille. Sois en train de prier pour toi-même. Prions, 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 prions. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Jésus a l'humanité. À l'humanité. Jésus a l'humanité. À l'humanité. Jésus a l'humanité. À l'humanité. Jésus a l'humanité. Sois en train de prier. Tu n'es pas en train de parler en nom. Dieu parle à Dieu. C'est Dieu ce soir. Commencer dans quelques jours. Tu vas dire à Dieu, ça me est maltraité en 2019. N'a pas de 2020 et 2021. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie l'année prochaine. Aux hommes, à ma boque, aux hommes prophétiser. Je refuse les malheurs. Je refuse la doute. Je refuse les retards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
à la clôture de notre activité Réveil Nanterou. Et ce soir, encore intéressant, on laisse seulement le clavier. J'aimerais prier avec quelqu'un qui s'est senti touché. Il sent qu'il veut aller loin avec Dieu, mais il sent que les choses sont en train de les retenir en arrière. Est-ce qu'on peut me montrer le son du clavier? Mais tu sens que selon ton esprit, tu dois aller loin. Mais tu sens comme s'il y a des choses qui te retiennent. Là où Dieu, tu vas t'approcher. Je vais prier avec ces biens. Mais par contre, nous sommes à la clôture de cette activité. Tu veux que Dieu t'emmène plus loin. Mais tu sens qu'il y a des choses qui te bloquent. Même si tu es ouvrier dans cette église, s'il te plaît, je te prie de t'avancer, nous allons prier. Mais par contre, avance, nous allons prier. Tu sens que tu dois monter avec Dieu. Tu sens que tu dois aller loin avec le Seigneur. Mais il y a comme des choses qui te retiennent captif. Est-ce que là où tu peux t'approcher? Nous allons prier Dieu. Si tu es là, avance, nous allons prier. Je ne vais pas passer avec cette requête. N'aie pas honte, nous sommes en prière. Avance-toi, nous allons prier ensemble. Tu sens que ce message était destiné à toi. Ton esprit a besoin d'avancer. Mais tu sens les choses te réclamer. Approche, je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avance, je voudrais prier avec toi. Même si tu es ouvrier, viens me avancer, tu vas faire la possibilité. Tu veux dire à quelqu'un, tourne-toi et parle. Est-ce qu'on peut te donner une bonne mélodie, s'il te plaît? Une bonne mélodie, s'il te plaît. Connecte mon esprit. Est-ce que tu peux t'avancer? Nous allons prier. Avance, nous allons prier. Avance-toi, avance, nous allons prier. Si tu es encore derrière, avance, nous allons prier. Ce soir, Dieu veut dire à un esprit, tourne-toi et parle. On va te donner une bonne mélodie, Michel. Connecte mon esprit. Ceux qui sont derrière, tu vas te tenir debout. Ceux qui sont restés passifs, nous allons prier. Et nous allons prier. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent commencer à élever leur voix et prier en langue? Nous allons demander à Dieu un réveil dans la vie de ces bien-aimés qui se sont approchés. Un million vous allez vous souvenir, aux autres de la table, et que vie n'a même zone à souci maté. Donne-moi un réveil dans mon esprit. La carte de vie, va pouvoir prophétiser. Les âmes vont me réveiller. La famille, nous allons la famille. Les âmes vont se retenir. Ça va se dire, le va révolter. Est-ce que tu peux lever ta voix? Ceux qui parlent en langue peuvent commencer à monter en langue. Je vais demander à tous ceux qui prient en langue de lever leur voix en langue. Nous sommes en train de prier. Il y a la puissance de Dieu de la restauration qui est là ce soir. Il y a la puissance de la restauration. Les parents, nous sommes en train de prier. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas distraits. Il y a un travail spirituel qui se fait ce soir. Dieu réveille un héros. Dieu réveille une héroïne. Il y a comme un son de Dieu qui retentit dans ton esprit, qui te dit monte, qui te dit monte, qui te dit monte, qui te dit monte. Il y a comme un revêtement que Dieu est en train de changer ce soir. Tu ne vas pas servir Dieu comme tu servais avant. La Bible dit qu'une voix peut s'entendre et dit monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Racoba la cacoula, valait la machine là-bas. Les racalamassola là-bas. Il y a un revêtement de l'installation qui compte ce soir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La messe à Telouba la Massaya. Les corps de la Maboche. Avec sa gloire, il a fait les couronner. Tu ne seras plus dans la même dimension. Ta vie ne sera plus comme la même. Ta vie ne sera plus comme la même. Regardez par là-bas. Amenez-moi cette personne qui est derrière. Amenez-moi cette soeur. Lève-la là-bas.
Père, je viens prier pour cette génération de hommes et de femmes qui se sont avancés de loin. Je prie qu'ils se lèvent des étoiles parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu couronne ton esprit de sa gloire. Père, je prie qu'ils se lèvent du milieu de ces hommes et de femmes, des personnes consacrées à toi. Donne la force à quelqu'un qui était attaché par le péché, qui était attaché par le retard, et emmène l'accélération. Enlève la négligence, Seigneur Dieu, car au milieu de ce peuple, il y a des prophètes et des prophétesses. Tu m'as dit, va susciter cette race des hommes qui vont être réveillés dans leur esprit et qui vont révéler les hommes. Je prie dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu affecte ta vie, que la vie de Dieu impacte ta vie,
et que ta vie ne sera plus jamais la même. S'il y avait des poids qui pesaient sur toi, je viens ôter ces poids et imposer la gloire, le poids lourd de Dieu. Je viens déclarer dans ta vie que tu ne seras plus la même. Ta destinée est en train de changer ce soir. Ta destinée a changé ce soir, que dis-je. Ta destinée a changé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pouvez prendre vos places. Regarde dans l'esprit élevé, continue à prier, continue à prier. Dieu n'a pas fini. Ta vie n'est plus la même aujourd'hui, ma soeur. Dieu est en train de te revêtir d'une couronne de gloire. Dieu est en train de te revêtir d'une force et de servir, d'une grâce particulière. Les gens qui te voient aujourd'hui ne verront plus ta vie rester la même. Il y a quelque chose que Dieu fera avec toi dans cette église, dans les conduites que tu diriges. Dieu sera en train de faire des choses chez mon église. Père, je prie que ta grâce et ta faveur couronnent la vie de cette soeur. Je prie que dans les joies de cette prière, je prie au nom de Jésus que ta grâce est en train de bénir cette église. Les enfants de cette église seront impactés par ce que Dieu a déposé en toi. Reçois cette grâce, cette faveur qui coule avec toi. Au nom de Jésus. Laisse le mains commence à parler. Je sens une grâce de Dieu qui coule dans cette église. Père. Je prie. Que quelqu'un rentre avec son ministère qui prend la gloire, le poids de Dieu. Que Dieu te donne selon la mesure de ta foi. Que ta vie reçoive un chute de Dieu, ma soeur. Je sens une forte gloire de Dieu en ces lieux. Je ne sais pas, mais je sens encore la gloire de Dieu. Quelqu'un veut retrouver son ministère réparti ce soir. Quelqu'un veut retrouver sa gloire, prendre une autre, son nom, prendre une autre gloire. Je sens la gloire de Dieu en ces lieux. Dieu réveille un héros. Dieu réveille un Pierre qui était enchaîné. Ne vous laissez pas intimider par le temps. Dieu est en train de faire un tabac. Dieu n'a pas prévu que tu mènes ici en bas. Dieu n'a pas prévu que tu mènes tes pieds en bas. Tu n'es pas venu voir un danse. Tu es venu rencontrer Dieu. Dieu laisse le poids de sa gloire dans cette église. Les choses ne vont plus évoluer comme les mêmes choses. J'ai prié toute la nuit en demandant à Dieu. Seigneur, que mon passage emmène le Dieu à passer et à balayer les choses. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je sens la gloire de Dieu qui remplit les vies, Seigneur.
40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Suis-je... Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God! Qu'à 40 ans, il a reçu la promesse, mais à 85 ans, il a reçu l'accomplissement. Ce qu'il n'a pas reçu au début de sa vie, il a reçu à la fin de sa vie. Ce que tu n'as pas reçu au début de cette année, j'aimerais te dire que tu peux le recevoir à la fin de cette année. Suis-je... Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, moi-même je ne peux pas dire que le match est fini. Peu importe les buts encaissés, j'aimerais te dire que la fin du match n'est pas déterminée par les buts encaissés, mais la fin du match est déterminée par le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh my God!